Je vous donne la parole. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que souvent, c'est des sujets, je trouve ça tellement, je n'ai pas envie de dire ridicule, pour parler de ce qui défraie la chronique aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet sur les placements. Il y a tellement à dire que à un moment, ça se mélange même dans ma tête. Moi, j'ai en mémoire, avant 2023, il y avait des lives qui étaient faits, notamment par Stéphane Zeng. Et de corps en chef, pour ne pas le citer, pour harceler, je vais dire les termes, harceler créoles qui, soi-disant, à un moment crucial du Gabon, c'est-à-dire au moment où eux, ils estimaient qu'il fallait faire l'éveil de conscience, ils estimaient que créole venait faire du divertissement, qu'elle venait divertir les Gabonais alors que les Gabonais avaient des problèmes sérieux. Aujourd'hui, le pouvoir a changé, c'est-à-dire le régime a changé. Et ce n'est plus créole qui est l'instigatrice ou qui se permet de distraire le peuple, mais ceux hier qui combattaient cette attitude-là. Parce que j'ai envie de dire que oui, moi j'ai peur de personne. Celui qui veut aller au clash avec moi, on y va. Mais je vais dire ce que je pense. Moi, j'estime que c'est une distraction. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler de taxes d'habitation, une taxe qui vient un peu plus alourdir le quotidien des Gabonais, c'est pile à ce moment-là qu'on nous sort une histoire rocambolesque de placement. Tout simplement pour distraire les Gabonais. Je suis choquée. Quand je vois autant de personnes sur un live, dans le seul objectif de savoir qui a tout le monde avec qui, quelle est la boîte qui a été prise, quelle est la boîte qui a été faite comme ça, qu'est-ce qu'on a fait comme ça. Ce qui est d'autant plus choquant dans cette histoire, c'est que depuis qu'on parle là, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas au parfum de l'histoire, mais je ne sais pas si dans les filles mentionnées là, est-ce qu'il y a une mineure, c'est-à-dire un enfant de moins de 18 ans? Je pose la question pour comprendre. Parce que s'il y a une mineure, il faut comprendre le combat qu'on mène. Parce qu'on estime que, étant mineur, la petite ou l'enfant, etc., a peut-être pu être intimidé, on a forcé à faire des choses, etc., etc. Est-ce qu'il y a une mineure là-dedans? Non. Est-ce que tout ce qu'on nous montre là, c'est des choses qui sont faites en public? C'est-à-dire que des gens arrivent, ils se déshabillent en public, ils prennent je sais pas, leur partie intime qu'ils exposent au public et puis commencent à faire des choses bizarres. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait parler d'atteinte aux mœurs. C'est des choses qui se passent dans la chambre. D'autres raisons qu'on avance, c'est dire que, ouais, ces filles-là n'aiment pas de faire les placements, et puis elles arrivent sur les réseaux sociaux, elles viennent influencer nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Mais enfin, à quel moment vous confiez la responsabilité de l'éducation de vos enfants à des influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux? Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. On parle de Tanguy. Oh Tanguy, oh Tanguy. Tanguy là, on a parlé de lui déjà à l'époque avec Stéphane Zeng. Aujourd'hui, Stéphane Zeng est au Gabon. Ça dit que quand Stéphane Zeng est rentré, il a trouvé Tanguy au Gabon. Stéphane Zeng avec Badeko en chef, ils ont fait plusieurs lives sur le même Tanguy là. Quand Stéphane Zeng est arrivé au Gabon, si Stéphane Zeng avait vraiment le souci des filles qui se font, je ne sais pas trop quoi, par Tanguy, où est la plainte que Stéphane Zeng est allé déposer au tribunal pour dire que Tanguy est un danger pour la société gabonaise, il faut impérativement que ce monsieur-là soit mis en prison. C'est où la plainte? La plainte, elle est où? Il n'y a aucune plainte. Bon, maintenant, le collectif des femmes là, c'est-à-dire que même quand on nous parle des vidéos, regardons les vidéos. Moi, quand j'ai regardé, j'ai eu la possibilité, je ne sais pas si c'est une chance, j'ai eu la grâce, on va appeler ça comme ça, parce que ça, on ne voit pas ça tous les jours, de voir une ou deux vidéos. C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir si réellement ces vidéos-là sont tournées par des acteurs gabonais. On nous parle de Tanguy. Est-ce qu'à un seul moment, on a vu une vidéo où Tanguy est présent? Je n'ai pas l'arsenal des vidéos, mais je me pose quand même la question. Maintenant, après, s'il y a la vidéo où Tanguy est,
J'estime que c'est leur cuisine interne en fait. C'est leur vie privée. Il y a un monsieur qui est là, qui a de l'argent, qui met ça sur la table, qui profite qui profite de la situation dans laquelle les Gabonais sont, qui est nourri par les politiques. Donc même s'il il doit avoir dénonciation, on doit s'attaquer à ceux qui font en sorte, ceux qui permettent à ceux que ces filles-là se retrouvent dans des situations extrêmement précaires et qui favorisent ce type de pratique. On ne s'attaque pas à eux, on ne s'attaque pas aux dirigeants, on ne s'attaque pas à ceux qui nous privent d'un minimum social. On va s'attaquer à des jeunes filles qui ont décidé délibérément de trouver l'argent comme elles peuvent. C'est-à-dire qu'une fille se lève et puis elle dit que moi, j'ai pas donné mes machins pour avoir 500 000. Elle n'a obligé personne à le faire. Comme le monsieur même Tanguy là, il n'a obligé personne à le faire. J'assume ce que je dis, hein. Faites les captures et amenez ça là où vous voulez. Parce qu'à un moment donné, vous emmerdez les gens. Et ça a toujours été ça. C'est du chantage. Vous faites du chantage aux gens pour avoir de l'argent, pour venir exposer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Et à quel moment? À un moment crucial où les Gabonais sont en train de revendiquer l'annulation de la taxe d'habitation. C'est de la distraction. Parce que si on met les éléments sur éléments, on va finir par découvrir qu'en réalité, quelle est l'utilité des scènes que vous nous présentez ou des lives que vous produisez. C'est quoi l'utilité à la fin? Quand vous finissez de faire vos lives là, est-ce qu'il y a un décret qui est pris pour dire que au Gabon, on ne veut plus voir une fille pauvre avec un monsieur riche aller dans la chambre d'hôtel s'enfermer et puis échanger des services sexuels contre de l'argent? Il y a une loi dans ce sens qui a été prise? Non. Est-ce qu'il y a un décret qui a été signé pour dire que dorénavant, pour les jeunes filles en situation de précarité, pour éventuellement prévenir ce type de phénomène, nous allons accorder à chaque fille en situation précaire une allocation familiale de 500 000, parce que c'est ça le montant, de 500 000 pour éviter que ces filles-là se retrouvent dans ces situations. C'est quoi, in fine, l'objectif que vous poursuivez? Si ce n'est la distraction. C'est quoi l'objectif poursuivi en fait? C'est des majeurs vaccinés qui font leurs choses dans leur maison. C'est-à-dire que même si vous qui faites les vidéos là, si on vient interroger votre secret, peut-être même que c'est pire que ce que Tanguy fait. C'est peut-être même pire que ce que Tanguy fait. Ou bien vous voulez être à la place de Tanguy Wa, ou bien vous voulez être à la place de ces jeunes filles-là Wa, ou bien on ne comprend pas vers où vous voulez nous emmener. Et vous cristallisez la tension comme ça. J'aurais aimé qu'on nous lance un live pour parler de la taxe d'habitation et qu'on voit 7000 Gabonais mobilisés pour revendiquer l'annulation de cette taxe-là, qui a été votée à pratiquement l'unanimité à l'Assemblée nationale. Hein? Il paraît qu'il n'y a que 6 députés qui ont dit non et que tout le reste, tous les autres, ils ont dit oui. On nous fait passer une taxe comme ça en silence. À côté, on demande à des individus de venir nous distraire. C'est quoi l'objectif poursuivi, mon Dieu? C'est quoi votre problème? Ces dames-là, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent faire. Tanguy, il a le droit, dans son intimité, de dire que moi, mon fantasme, c'est ça. Si tu acceptes, j'insiste bien sur le si tu acceptes. Si tu acceptes, je te donne 500 000 et puis tu fais ce que je veux que tu fasses là. Maintenant, quand tu as une éducation, quand tu as des valeurs, libre à toi d'accepter ou de refuser. Parce qu'il n'a jamais mis le fusil sur la tempe de quelqu'un pour dire que impérativement tu dois faire ceci ou cela. Non. C'est quoi votre problème? Vous avez des problèmes dans vos vies? Vous avez des dettes à la CAF ou bien je ne sais pas quoi? Allez-y chercher des emplois, vous allez travailler, vous avez des difficultés avec vos femmes ici en France, vous avez des difficultés avec vos maris au Gabon, vous êtes là accrochés sur la vie des gens. Allez-y porter plainte. Et ce que je trouve même encore plus désolant dans cette histoire, c'est que on est en train d'afficher des jeunes filles sur les réseaux sociaux. On est en train de détruire la vie de ces jeunes filles-là. Est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles ces dames-là se retrouvent pour arriver à de telles extrémités? Plutôt que d'emmener ces gens-là, allez-y vers les affaires sociales ou bien les bureaux de psychologues pour prendre un peu en entretien ces jeunes filles-là pour dire que maman, c'est quoi ton problème? Donc on est dans une société qui est prompte à détruire. Et on le fait devant tout le Gabon. On prend des jeunes filles
qu'on expose comme ça là sur la place publique et autour on est là comme des animaux en train d'applaudir comme si c'était un cirque. Alors que c'est des vies qu'on est en train de détruire. C'est quoi l'objectif en fait? Si Tanguy est le bourreau, pourquoi présenter, pourquoi harceler les victimes? Parce que de la manière dont les choses sont présentées, ça veut dire qu'il y a un bourreau et il y a des victimes. Pourquoi harceler des victimes? Pourquoi harceler des gens qui subissent des atrocités parce qu'elles sont dans la précarité ou elles sont affamées? C'est quoi l'objectif poursuivi? Vulnérable. Merci. C'est quoi l'objectif en fait? Mais il y a des gens qui volent l'argent dans ce pays. Il y a des gens qui favorisent la situation dans laquelle ces jeunes filles-là vivent là. Ce sont nos dirigeants, nos politiques, qui sont là, qui à eux seuls mangent 10 milliards. Qui à eux seuls mangent 1000 milliards. C'est eux qui sont les facteurs déterminants de ces situations-là. On ne les harcèle pas. On ne les expose pas. Les gens de la DGCS qui passent leur temps à faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi au Gabon, parce que ce sont les amis de certains influenceurs ou parce que ce sont les amis de certains activistes, ils ne sont pas affichés alors qu'ils foutent la merde au Gabon. Ce sont les vulnérables qu'on vient exposer. Qu'avez-vous fait de votre humanité en fait? Vous prétendez défendre les intérêts des Gabonais, mais je me pose des questions. Parce que quand on en vient à exposer des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes en situation précaire, à ce point-là, on se sent fort parce qu'il y a une fille qui est dans les Plaza qui nous a envoyé un message, me dit que pardon, ne m'affichez pas, hein, ma mère souffre de la tension, et puis on se sent pousser des ailes. Parce que à ce moment-là, on est en position de force par rapport à quelqu'un qui est en position de faiblesse, mais sur tous les points. Sur tous les points. Notre société, la société gabonaise est véritablement et profondément malade. Je vous assure. On combat qui? On combat quoi? Quels sont nos objectifs? Quel est l'objectif que nous poursuivons? Parce que si on est là pour les populations, on ne fait pas de telles choses. Je suis désolé. C'est-à-dire que, point par point, je me convainc à moi-même que ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la distraction. Et vous n'épargnez personne. Aujourd'hui, André Morgan est presque l'ombre d'elle-même. Il y a beaucoup de filles que vous avez exposées à l'époque d'Ali Bongo là, qui ont des difficultés à lever même la tête au Gabon. Parce que vous avez exposé des gens à tort et à travers. Il y a des gens qui vivent avec des séquelles, des blessures profondes. Parce que l'expérience a même démontré qu'en réalité, souvent vous n'allez même pas au fond de vos enquêtes. Juste parce qu'on t'envoie une vidéo, juste parce que un tel, nous quand on a traité le dossier d'Ankama, je sais qu'il a 2 femmes. On m'a envoyé les photos des femmes d'Ankama que publie. J'ai dit que je ne touche pas à ça. Parce que j'estime que les femmes d'Ankama n'ont rien à voir avec ce qu'Ankama fait. Mais je vois aujourd'hui la femme de Tanguy exposée. Quoi? Dans vos vidéos, vous voyez la femme de Tanguy prendre part à ces séances de diaboliques là, que vous considérez que c'est diabolique parce que vous êtes des saints dans vos maisons. Vous êtes des saints, c'est-à-dire que les gens qui viennent s'étonner de « Oh, pourquoi il a pris son pipi, il a fait comme ça ?» Vous êtes les grands adeptes de porno. Les pornos que vous suivez sont même plus dégueulasses que ce qu'on veut nous faire voir là. Vous ne faites pas les lives pour dénoncer Tisseroko, qui est le célèbre acteur des pornos. Pourquoi vous ne faites pas les lives pour dénoncer celui-là? Mais à quel moment la vie des gens est devenue votre cheval de bataille? La vie privée des gens. C'est-à-dire que c'est même pas des trucs qu'on fait à la plage, en plein air. Et puis on dit que... Hein? Bopenza, prends le dossier Bopenza. C'était quoi l'utilité de sortir son intimité? Il était encore une menace pour le Gabon. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce qu'on tire les leçons de ce qu'on a vécu hier? Est-ce qu'on tire des leçons de ça? Frère, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est pas bien. Et en plus, ce sont des Gabonais. Hein. Moi, je dis... Oligui ne me fait pas peur. La personne qui me fait peur, c'est le Gabonais lambda. Pourquoi? Parce que je sais que Oligui tôt ou tard, il va partir. Mais le Gabonais, mon frère du quartier, il sera là. Quand Oligui sera parti, il sera là. Moi, quand je vais venir au Gabon, mon frère Gabonais, à qui j'aurais fait du mal sur les réseaux sociaux, parce que à une période, j'aurais été très forte, très populaire, et puis je me serais servi de cette notoriété-là pour détruire des vies. Mais quand Oligui sera parti, moi, j'irai retrouver
ceux à qui j'aurais fait du mal sur les réseaux sociaux au Gabon, parce que notre point de chute, c'est là-bas, le Gabon. Donc, Oligui ne me fait pas peur, hein. C'est le Gabonais lambda qui me fait peur. Faites attention à ce qu'on fait. Et surtout, arrêtons d'exposer les gens. Arrêtons. Si on veut mener un combat, menons le combat contre les autorités. Vous ne voulez pas mener le combat contre les autorités. Vous ne voulez pas... Attends, merde. Quand vous parlez des Tanguy, vous savez ce qu'Oligui fait aux enfants des gens au 5e niveau de la présidence là-bas. Parlez un peu de ça. Vous savez ce qu'Oligui fait aux enfants des gens là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Vous voulez dire que vous n'êtes pas informé de ça? Vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qu'Oligui fait. Mais vous ne voulez pas en parler. Parce que Oligui, c'est le pourvoyeur. Oligui, c'est celui qui peut faire un petit dégagement à n'importe quel moment quand on vient un peu sucer sur les réseaux sociaux. Parce que si ce qu'Oligui a de faire aujourd'hui au Gabon, Ali Bongo le faisait, vous seriez sur les réseaux sociaux en train de dire que le 5e niveau de la République, de la présidence de la République est devenu un bésodrome. Vous l'aurez dit. Vous pensez que quand on ne parle pas, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on estime que la vie privée de ce monsieur ne nous intéresse pas. Mais si vous voulez aller dans la dénonciation de ce type de choses-là, parlez d'Oligui. Parlez d'Oligui. Les enfants de la DGSS qui organisent des soirées d'orgie, parlez de ça aussi. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Parce que ce sont vos pourvoyeurs, ils vous donnent de l'argent. Vous ne voulez pas les exposer. Parce que vous avez peur que la petite miette qu'on vous envoie là soit coupée. Parlez d'eux. Vous voulez bomber sur les pauvres enfants. Vous êtes des sorciers. Arrêtez de distraire les Gabonais en fait. J'en ai fini. J'ai un tonton qui est là, qui s'appelle Chatrion, parce que vous aimez donner ou attribuer des vies aux gens. Chatrion, c'est un ancien chanteur de Mbala. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à travailler au casino. Je n'avais pas le droit de travailler, mais j'avais tellement de talent que mes grands frères de Mbala étaient allés voir Philippe Dacruz pour dire la fille, elle a du potentiel. J'étais allée comme ça accompagner une amie à ma mère et j'ai interprété une chanson d'Annie Flore Bachelet. Et c'est comme ça que moi, les grands frères ont dit non, mais elle a du talent, elle a du potentiel, on peut exploiter. Si je n'ai pas viré dans les placements, c'est parce que j'ai eu des gens qui m'ont encadré. Chatrion Mbélé, ce sont des grands frères qui m'ont appris à travailler décemment. Mon premier million, je l'ai touché, c'était lors d'un contrat qu'on avait eu, je sais pas. On est allé, je pense, jouer chez Pascaline, un truc comme ça. Je l'ai touché avant mes 20 ans. Et ce sont des gens qui m'ont encadré jusqu'à, j'ai fini par gérer. Il est là, il écrit, je confirme. Moi, j'ai travaillé avant mes 20 ans. C'est pour ça que je ne me prostituais pas dans le milieu des bongos. Mes grands frères sont là. Il n'y a jamais eu un DG où ils m'ont amené, même qui ont dit que, oh, on aime votre chanteuse, à qu'ils ont entendu que moi, Dana, je suis allé enlever mon caleçon là-bas. J'ai attrapé mon travail parce que ce sont des grands frères qui m'ont coopté très vite. Mais entre ce temps-là, parce que mon fils a 18 ans cette année, il y a 20 ans, 21 ans en arrière. Et aujourd'hui, quels sont les mécanismes aléatoires qu'on peut mettre sur un comparatif pour dire que aujourd'hui, la jeune société ou la petite société que moi je qualifierais de classe ouvrière peut développer pour pouvoir s'en sortir. On ne volait pas, on ne se prostituait pas. On était digne, même quand on rentrait chez Omar Bongo, on savait repartir dans nos bicop, on nous payait, on ne volait pas, on rentrait chez nous, on était digne. Ça, ce principe de la dignité, c'est où? Moi, mes mamans, c'était les coiffeuses d'Omar Bongo. Hein. J'ai grandi dans ce milieu. Mais il y avait les mécanismes qui faisaient en sorte qu'on nous traitait avec dignité. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais avec votre Oligui, où est la dignité humaine? On prend la sextape de Boupenza, on divulgue ça. C'était quoi le message qu'on voulait faire passer? En quoi ce que Boupenza, paix à son âme, faisait avec ses coquineries, avec ses copines ou ses multiples, je sais pas, concubines, représentait un danger pour l'action de l'État. Je ne veux pas revenir sur ce que Princesse a dit. À un moment donné, c'est quoi? Quel est l'objectif derrière tout ce que vous faites? Ceux qui sont les gros prédateurs de ce système, ceux qui nous pillent. Parce que quand quelqu'un prend la responsabilité de voler jusqu'à 15, 20, 30, 40 milliards, non mais dites-moi, le procès là, ça s'ouvre quand? Vous voulez qu'on cite les gens? Vous allez même jusqu'à illustrer les statuts des parents des gens qui ont appris leurs enfants à voler, à se gaver à la mamelle de l'argent de l'État, l'argent public.
Dès que quelqu'un est allé voler un peu, regardez ce petit enfant-là, au jour d'aujourd'hui qui s'en va en prison, ce petit maudit-là qui passait le temps, lui aussi c'est son Wabari qui s'est abattu sur lui parce qu'il a pris 260, il a extorqué 260 millions à Noureddine et sa famille dans leur situation d'incarcération, comment on appelle ça, injustifiée. Mais au-delà de tout, en quoi ils représentent une priorité? Ceux qui ont volé des milliards dans ce pays, pourquoi ils sont en liberté? Donc là, le ministère de la Justice a vu la vidéo. Sinon, on a posté les vidéos ici, au préalable, où on a vu les patrons de l'agence judiciaire de l'État, où on a vu les décideurs du conseil de la magistrature violer les principes de la règle de droit. Là, on veut me dire qu'on ne les a même pas suspendus. Le conseil de la magistrature n'a pas siégé, n'a pas trouvé prioritaire et utile de suspendre ces magistrats-là, ces procureurs-là, ces greffiers-là, qui est en train de violer le principe comment on appelle ça, d'une instruction, qui se sont détournés de l'instruction qui avait été, soi-disant, officiellement entamée sur la question des prévenus et des mises en cause. Non! Mais ils ont vu la vidéo. Hein. Là où ils ont... Quelle est la raison pour laquelle ils ont mis Kedi Alex Obama en prison, en fait? Parce que c'est sur les mêmes chaînes de propagande là, c'est sur les mêmes posts. Ou bien on veut me dire que finalement, il y avait une vidéo, ou bien il avait déjà une plainte là-bas à la direction générale de la recherche, ou bien je ne sais pas où. Oligui lui-même a dit au Bongo Valentin que c'est une histoire de famille. La vie, c'est pas la vengeance. La vengeance. Vous pouvez partir. Il l'a dit ou il n'a pas dit? Le même Oligui s'est assis à côté de Macron pour dire que les Valentins ont fui. Qui a introduit une requête judiciaire pour interpeller Brice Clotaire Oligui Nguema pour le rôle qu'il a lui-même joué, puisqu'il a dit devant le micro de Boisbouvier que la justice faisait son travail, non? Excusez-moi, point de vue, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde, pour ne pas dire bonsoir aux Amazones, pour les dames qui sont présentes. Et bonsoir à toi, Bas-Soleil. Bonsoir également aux 300, aux 500 et quelques personnes, sans compter ceux qui sont à la fenêtre, comme le dit souvent Andrew. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est répéter ce que la grande princesse a déjà dit bien avant moi, et relever certains points, notamment le fait que, au-delà de la distraction que vous dénoncez, moi, je dénonce également la dépravation et l'incitation à la prostitution. Pardon pour les expressions que j'utilise sur ton panel, je suis désolé. Parce que, pour dénoter cela, je ne vois pas l'utilité de venir sur les réseaux sociaux, et j'aimerais, je m'excuse, j'aimerais même, c'est ce que j'aurais souhaité, commencer mon propos par témoigner mon soutien à ces jeunes demoiselles qui vivent actuellement, j'imagine, un harcèlement qui ne dit pas son nom, suite à tout ce qui s'est raconté sur elles et qui continue de se raconter. Donc, je disais que je ne vois pas l'utilité de venir sur les réseaux sociaux pour parler de la vie privée de gens, citer le nom de quelqu'un, dire combien il est capable de dénoncer pour de telles parties d'orgie ou de masochisme ou de je ne sais quoi, quel nom d'oiseau tu as attribué à cette pratique. Moi, je dis que, au-delà du fait de distraire, on incite la jeunesse gabonaise à se dépraver, on incite la jeunesse gabonaise à se prostituer et on leur indique le chemin à emprunter pour initier cela. Et on leur dit même ce qu'ils sont capables, ce qu'ils pourraient obtenir une fois qu'ils vont se lancer dans cela, puisque tout est détaillé dans les différents lives qui se sont faits et dans les différentes publications qui ont été faites à ce sujet. Donc, bravo à ceux-là qui savent si bien se servir des éléments de communication qui sont à notre disposition pour justement distraire, dépraver et induire notre jeunesse à ce chemin dans lequel ils souhaitent les induire. Ensuite, pour revenir à la taxe d'habitation qui est le sujet actuellement qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Si ce n'est qu'on a pu voir, derrière tout ce qu'on a entendu comme commentaire, et derrière la démonstration rocambolesque de celui qui est à la tête du pays lors de sa visite à je ne sais quel bureau de je ne sais quel ministère, que les Gabonais sont définitivement résiliés à être des soumis, à être des serviteurs à la cause d'une servitude de Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema et de la famille Bongo. Je m'arrête sur ces termes. Merci. Alors, bonsoir Dana, merci pour
ce live et cette conscientisation, aussi pour l'ouverture d'esprit que tu démontres, que vous démontrez tous, hein, parce que quand même ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années qu'on se suit, qu'on te suit, et avec courage, tu continues à porter cette flamme de la femme gabonaise, la vraie femme, l'ancêtre, l'ancienne, celle qui a toujours et qui a encore la mamelle d'allaiter les enfants. Donc vraiment, merci. Merci pour ce combat. Je resterai sur la même éditoriale que Princesse. Malheureusement, Princesse a tellement bien décrit ce divertissement qui nous est jeté comme ça au visage, simplement pour discréditer déjà l'humanisme même du Gabonais, et des personnes comme nous qui essayons de revendiquer en disant que l'humanisme du Gabonais existe. Et nous gardons cette flamme allumée en disant que, quel que soit ce qui est en train de se passer, nous allons continuer à dénoncer que l'homme gabonais a l'humanisme. L'homme gabonais, c'est un être humain et qu'ils ne vont pas nous réduire à devenir ce qu'eux, ils veulent que nous devenions. Nous allons rester debout. Nous resterons debout. On monte, on descend. Comme disent les anglophones, what goes up comes down. Donc, nous allons faire que le ping-pong, up, down, up, down, up, down. Nous n'allons pas nous laisser faire. Pourquoi? Parce que nous sommes des héritiers de nos ancêtres. Moi, je me réclame comme étant l'héritière de la culture pygmée du Gabon. Parce que ma grand-mère, arrière-grand-mère, était une femme pygmée. Et j'ai grandi et j'ai connu. Et je sais ce que c'est la vie. Et j'ai reçu les conseils. Et après, j'ai étudié l'humanisme. Qu'est-ce qu'est l'humanisme? La résilience. Les Gabonais, montrez la résilience que vous avez. Vous avez une résilience qui est enfouie en vous. Et qu'au dernier moment, vous allez l'attraper, vous allez la faire sortir. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on se laisse marcher dessus. Parce que nous sommes des humains. Nous avons une culture qui est ancienne. Nous avons la connaissance. Nous avons aussi de l'amour. Nous devons arrêter de se laisser marcher dessus. Mais comme un seul homme, nous devons nous lever et dire que ce pays, le Gabon, qu'on appelle Gab, nous a été légué par nos ancêtres. Et que personne, le Gabon n'appartient pas à une personne, elle appartient à tous les Gabonais. Ça, c'est notre amour. Ça, c'est nous. Gabon, c'est l'amour. L'homme gabonais a de l'amour. Donc, c'est pas parce que l'homme gabonais a de l'amour que vous pouvez venir piétiner l'homme gabonais. Non. Non. Donc, je voulais aussi continuer en disant que Monsieur Tanguy, ou Tanguy, whatsoever son nom, eh bien, il faudrait qu'il porte plainte. Parce que j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai lu. Ce monsieur n'a pas attrapé un moine. On va dire que c'est encore le moine qui est encore au mamelles. La personne qui a subi ça est au-dessus de 21 ans. Donc, c'est un adulte. C'est un contrat entre adultes. Qu'est-ce que ça vient faire sur les réseaux sociaux? Mais non, si elle a été maltraitée là-bas, mais c'est un contrat de deux adultes. L'autre a payé, il y a eu un échange. L'argent contre le plaisir de quelqu'un. Qu'est-ce que ça vient faire sur les réseaux sociaux? C'est pour nous distraire? Ok, d'accord. Autre chose, je vais revenir, c'est par rapport à l'eau. J'ai vu sur Média, en tout cas, l'eau que les Gabonais boivent en ce moment à Libreville. L'eau. Mais nous avons 3 grandes fortunes au Gabon. Ali Bongo, Randall de Sogafrique, et nous avons Jean Ping. Le Gabon est tellement pauvre, mais ces 3 grandes fortunes, là, vous pouvez aller regarder hein, sur Google, hein, vous pouvez aller regarder. Ce sont les 3 grandes fortunes, les hommes les plus riches du Gabon. Monsieur Ping, sortez-nous l'argent. En même aussi, quand il demande aux Gabonais de payer cette taxe-là, imposée,
Qui n'a pas payé la SCG pendant des années? Est-ce que c'est les Gabonais? Parce que c'est dommage quand on dit que l'État, non, ce n'est pas l'État. Là, ce sont les gouvernants. Donc, tous qui ont été ministres, tous qui ont été aux affaires, qui ont géré les affaires politiques du Gabon, c'est eux qui doivent la SCG. Qu'ils payent la SCG. Qu'ils payent la SCG. C'est pas le pauvre Gabonais qui est là-bas, qui est au village, ou qui habite à Chibichos, qui doit venir payer. Mais vraiment, vous prenez, mais ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Les Gabonais, levez-vous comme un seul homme. Levez-vous comme un seul homme. Vous êtes des êtres humains, des êtres aimés. La preuve, regardez dans quel pays vous vivez. Un pays merveilleux, un pays qui a toutes les richesses. Les ancêtres vous ont donné, ils vous ont béni. Et donc vous ne pouvez même pas défendre l'amour de vos ancêtres. Vous ne pouvez pas. What? En tout cas, moi j'ai fini. Hein. Mais vous avez la bénédiction. Hein. Vous êtes bénis, hein, les Gabonais. Mais il faut vous battre. Ils ne vont pas venir vous donner ça parce qu'ils vont vous donner. Hein. Vous devez vous battre, vous devez vous lever. Merci Dana et bonne soirée à tous. Je redescends, je vous écoute en bas. Merci. Ok, merci. Vas-y, mon gars, si on veut la Avant chronique, de... vas-y. Quoi, tu veux couper le live? Non, je disais, il faut qu'on soit à la chronique parce que j'ai comme 1h30 encore après, je dois... Ok, je voulais 2 minutes, pardon, 2 minutes. Moi, je défie quiconque. Parce que quand on parle, demain même si ça me pique, même demain, je vais faire le live pour contrer tout ce que vous dites là. Parce que c'est de l'acharnement. Tanguy était là, vous avez dénoncé Tanguy l'année dernière. Le Gabon a changé. Vous êtes rentré au Gabon, vous n'êtes pas allé dénoncer Tanguy pour dire que Tanguy maltraite les jeunes filles gabonaises. Vous avez laissé Tanguy dans son coin. Aujourd'hui, Tanguy a été nommé. Et c'est juste après sa nomination que vous revenez avec le nom de Tanguy. Vous ne faites pas de la politique. Vous n'êtes pas là pour les intérêts des Gabonais. Vous êtes des douloureux. Oui, moi j'appelle ça comme ça. Vous êtes des douloureux. Ça ressemble plus à une cabale. Tanguy a été nommé. Laissez, on va juger Tanguy au pied du mur en fonction des missions qui lui ont été confiées. Si Tanguy est un voleur, dénoncez que Tanguy est un voleur, il a volé l'argent et on va organiser aussi un procès de théâtre comme on a organisé avec les autres. Si Tanguy n'a pas été mis en prison, c'est que certainement il n'a pas volé. Donc la cabale que vous menez contre Tanguy là, c'est le mauvais cœur. Et je soupçonne des gens tapis dans l'ombre au Gabon qui orchestrent cette cabale-là. Parce que Tanguy a été nommé. Vous êtes des douloureux quand les autres sont nommés. Mais appelez vos frères, appelez votre frère ou bien votre ami ou bien votre qui de vous donner aussi une nomination. Quand on veut parler de mœurs, vous êtes des exemples pour la jeunesse. Quand on vient faire un live, puisque vous dites que ces influenceuses-là, elles viennent pervertir la jeunesse gabonaise en montrant les fesses, en montrant les seins, mais vous faites autant. Vous pensez que vous êtes des exemples quand vous venez sur les réseaux sociaux avec une cigarette et avec un chanvre pour dire que je suis une... Là, je m'adresse à Badekon. Oui. Tu penses que tu es un exemple de morale sociale ou sociétale quand tu viens te présenter devant des jeunes enfants avec le chanvre? Regardez le fléau, le phénomène qui sévit aujourd'hui au Gabon. Hier encore, on a envoyé une vidéo où 2 enfants drogués complètement se sont battus jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ça vient bien d'un endroit. C'est le résultat d'une influence. Donc, autant ces jeunes filles-là, vous dites qu'elles viennent sur les réseaux sociaux faire la bordellerie, autant vous dépravez la jeunesse avec vos attitudes de merde que vous affichez quand vous venez faire vos lives. Qui est capable, qui a une caution morale ici aujourd'hui pour venir dire que moi, je suis le moralisateur parce que je suis un exemple, je viens moraliser les gens. Vous êtes tous des malades mentaux, des sociopathes. Et j'ai discuté une fois avec Badekon et il y avait Fenela dans l'appel. Il m'a dit que, oui, j'ai dénoncé parce que je lui faisais le reproche concernant le fait quand Boupenza est décédé, il faisait les lives pour dire que non, condoléances à Boupenza. J'ai dit que tu ne peux pas demander, tu ne peux pas faire les condoléances à Boupenza parce que tu fais partie d'une des causes pour lesquelles Boupenza est allé en dépression. Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui dire que Boupenza est décédé, tu viens de demander faire des condoléances, c'est hypocrite. Il m'a dit que Boupenza, avant que Boupenza ne meure, il était devenu l'ami de Boupenza, que moi je lui parle d'Ida Moulaka, je lui parle de Créole, je lui parle d'André Morgan, que toutes ces personnes aujourd'hui, malgré ce qu'il a fait, malgré ce que j'appelle harcèlement qu'il a fait sur ces personnes-là, aujourd'hui il est devenu l'ami de ces gens-là.
qu'il parle avec Nzoma, qu'il parle avec toutes les personnes qu'il est venu critiquer sur les réseaux sociaux. Mais tu le fais pourquoi? Si à la fin, c'est pour aller être ami avec ces gens-là. Puisqu'ils ne sont pas des exemples pour la société. Pourquoi après les avoir détruits sur les réseaux sociaux, tu retournes en inbox de Roi Béni, pareil? C'est quoi l'objectif poursuivi? Pour des likes? Pour des vues? Je me demande même si ça nous apporte de l'argent. Ça ne donne pas l'argent à quelqu'un, en dehors du fait que, oui, on est mis en avant, et puis quelqu'un va t'appeler à côté pour dire que, ouais, c'est toi le plus fort, c'est toi le sommet, viens prendre 800 € ou bien 100 €. En dehors de ça, ça vous permet d'acheter des maisons ici en France, ça vous permet d'acheter des véhicules, ça vous permet de vivre des vies de loup-garou, des vies de, je sais pas, de luxe insolent. Ça ne vous apporte rien en dehors de détruire les vies des gens. Il a fallu qu'Ida Moulaka tape du poing sur la table pour dire que la prochaine personne qui va parler d'elle sur les réseaux sociaux, elle va l'envoyer en prison pour qu'elle se libère de l'harcèlement qui était fait à son endroit. C'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas des exemples, vous n'avez aucune caution morale, vous ne détenez aucun attribut qui vous permet de venir faire la morale à qui que ce soit ici. N'emmerdez pas les gens, foutez les gens la paix en fait. Si ces filles-là disent que, et je suis en train de dire que, apportez-nous une seule preuve, vous faites passer des vidéos, des pervers que vous êtes, vous faites circuler des vidéos où on voit les bangalas des gens. Qui peut identifier que c'est le bangala de Tanguy? Qui peut identifier le bangala de Teddy? Si c'est Tanguy ou Teddy, je ne sais pas. Et les filles là parlent de Monsieur T. Mais Monsieur T, ça peut être Thierry, ça peut être Théophane, ça peut être Théophile ou bien je ne sais pas. Est-ce que Monsieur T c'est directement relié à Tanguy? Si ces filles-là connaissent la personne qui leur fait vivre des choses atroces, pourquoi elles ne portent pas plainte? Est-ce qu'il y a déjà eu une plainte déposée quelque part contre Tanguy pour dire qu'il oblige les gens à faire des choses immorales? Non. C'est quoi votre problème? Fichez les gens le camp. Et moi, j'assume ce que je dis. Hein. Maintenant, si ça doit aller autre part, moi-même, je suis prête. Je suis bien prête même. C'est quoi, c'est ça? Et demain, je vais faire le live. Je vais venir soutenir Tanguy. Demain, je vais venir faire le live pour soutenir Tanguy. Et toutes les filles que vous êtes en train d'exposer aujourd'hui. Parce que si ce sont des victimes, vous n'avez pas le droit d'exposer ces filles-là comme ça. Il faut arrêter ça. Vous n'avez pas des sœurs, vous n'avez pas des mères, vous n'avez pas des tantes, vous n'avez pas des parents pour exposer des jeunes filles comme ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre problème? Oh, quand c'est déjà fini. Dana, tu m'as oublié. Ah, mon gars, ami. Pas, sorry. Tu vas donner à ton parent Bongo aussi, Mwanga. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dana. Comment vas-tu? J'ai bien vu que tu allais bien. C'est déjà ça. Donc, s'il te plaît, du haut du piédestal où tu es, tu n'as pas besoin de descendre pour répondre aux petits crabes, aux petites sauterelles. Tu as vu les vidéos de la petite criquette qu'on t'envoyait. Tu n'as pas besoin de répondre à cette criquette. Elle cherche un poste et c'est pas par toi qu'elle aura ce poste. Et ton voisin qui est là-bas avec toi au Canada, tu n'as même pas besoin de l'appeler parce que c'est un poltron. Quand il fait des vidéos, il efface parce qu'il n'a pas le courage d'assumer ce qu'il dit. Donc, je ne sais même pas à qui tu es en train de t'adresser. Donc, ceux-là même, c'est des personnes qui n'ont aucune personnalité. Passons à autre chose. Maintenant, pour ces personnes, comme on a dit que, oh, les petites sont ceci, sont cela, c'est des bébés. Ce sont des vieilles go. On appelle ça les roundous de quad, les go qui ont tourné leur boss. Vous êtes retrouvés là-bas comment? Bon, on vous a dit que, quand vous dites que, oh, les filles marchaient, les filles là chez elles, elles avaient tiré de fausses attachées. Elles sont avec leurs pieds et elles sont là-bas dans le bureau. Maintenant, vous êtes arrivé là-bas, il vous a proposé le gain. Vous n'avez pas refusé. Ça, c'est ce qu'il a fait là. Ça, c'est une technique de faire le truc. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou pas si vous voulez accepter dans la technique là. Mais vous partez là-bas de votre plein gré. Personne ne vous a forcé, vous êtes arrivé là-bas. À moi, c'est là qu'il fasse ces vidéos pour faire le chantage. Mais c'est pas le cas en fait. Pour le moment, en tout cas, ce que je sache. Donc, à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Vous partez là-bas, faire votre truc, maintenant vous venez nous fatiguer. Quand vous êtes parti là-bas, à un moment donné, il faut respecter les gens. Si maintenant vous êtes en carence éducative, c'est pas de faire votre éducation. Vos parents sont là-bas tapis dans l'homme qui vous envoient aller vendre vos piments. Mais vous nous foutez la paix en fait. Parce qu'on a tellement de problèmes à régler dans ce pays-là, que vraiment, vos autolis là, il faut apprendre à attraper ça chez vous, attacher ça. Parce que comme ça, quand vous faites des enfants indésirables, vous partez à gauche, à droite, ou bien vous allez faire enlever dans ce que le terrorisme va tomber. Parce que vous voulez vivre une vie de débauche. Et après, vous direz demain que c'est la grand-mère qui est sorcière qui a mangé ma ventre. C'est ma mère. Là, vous écrivez, vous partez dire c'est votre pasteur que là, vous partez vous faire récupérer là. Vous êtes parti enlever jusqu'à le truc qui est resté dans le cabinet. Vous n'allez pas dire ça aussi. Donc, foutez-nous la paix. On a déjà assez de problèmes à régler. Les gens sont là tous les jours. On doit se réveiller, il y a un nouveau dossier.
Donc maintenant, l'autre qui avait aussi jeté ça là-bas, lui, je pense que c'est le truc là qui fume là, qui n'a pas bien séché. Donc quand tu fumes là, il faut sécher par an. Il faut bien sécher avant de fumer. Parce que c'est ça là, quand tu fumes là, tu sèches d'abord, tu regardes, c'est bien, si tu demandes à ton fournisseur de bien sécher, ça n'est pas aussi mélanger. Parce que tout ça, ce qui nous crée ces problèmes là sur la toile. Donc toi, depuis que tu es devenu ministre, c'est la main tendue là. Tu as tendu la main, tu vois que ton grand frère, tu viens encore jeter un truc parce que tu dois protéger ton grand frère. Mais faites votre famille là-bas. C'est un Bangam qui est là-bas. Maintenant, nous, on a quoi à voir dedans? Bon, c'était juste une brève parenthèse. Et moi, j'ai pas le temps de parler de ça. C'est-à-dire que depuis que ça passe là, j'ignore même ça. Je passe comme une voiture pleine dans le désert. Je passe rapidement, je les laisse là-bas. Moi, je me concentre sur la taxe d'habitation. On a dit tous les députés ont voté. Ils étaient tous pour. Parce que moi, ce que j'ai fait là-bas à Gabon Media Time. Donc, comme ils sont tous pour là, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec vous, hein. Que vous qui avez voté là, vous avez voté ça là, c'est ce que vous allez consommer. Et on est dans ça. Néanmoins, c'est triste, parce que les autres, ceux qui n'ont pas voté pour ces personnes vont être coupés, mais c'est la réalité. Qui ne dit mon consent? Aujourd'hui, vous devez maintenant vous lever pour demander vos droits. Parce que les taxes vont continuer à monter. On monte, ça monte, on y va. Là, je vous ai dit, le prix de la farine, là, on a enlevé la subvention là, sur la farine. Donc, les prix vont augmenter. La taxe carbone aussi est passée, ça veut dire qu'on va augmenter le prix des billets de bateau, les prix des billets d'avion. Ensuite, on a la CNAMGS aussi qui va aussi augmenter. Donc, vous devez déjà vous préparer qu'il y ait une taxe, un truc normal qui est prélevé. Déjà qu'on n'avait même pas demandé l'avis aux Gabonais, on a imposé directement. Donc, je dis la CNAMGS, même la CNSS qui est là, mais la CNAMGS aussi peut-être va passer. Surtout plus qu'apparemment, si on augmente la CNSS, je sais qu'avant la CNAMGS était au même niveau que la CNSS quand on avait placé la cotisation de la CNAMGS. Donc, attendez-vous aussi à ce que ça augmente. On espère que ça va pas augmenter, mais sinon, si ça augmente, tant pis pour vous, hein. Et vous n'êtes toujours pas pris en charge, mais on ne fait qu'augmenter les cotisations et autres. Voilà. Moi, je fais quand même appel aux Gabonais. À leur conscience, à leur compréhension des choses. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous êtes là, les autres disent que oui, il y a eu la coupure aujourd'hui, il y a eu la coupure demain, mais rien ne vous inquiète au fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes résigné, mais ne vous résignez pas parce que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un ministre qui apparaît, qui vient vous dire oui, ceci, oui, cela, et en gros, on doit toujours à chaque fois vous donner des taxes. Les taxes. Nous, notre travail, c'est seulement de payer quoi? Donc, on est né au Gabon pour payer. Tout ce qui est lié au pétrole, là, on ne nous a pas donné les chiffres jusqu'à présent, le 2025. Mais les gens du cabinet du ministre étaient alignés tous ensemble. Quand ils étaient alignés, ils étaient en train de dire quoi? Oh oui, vous savez, le pétrole en 1997, on est en 97. Quels sont les résultats du pétrole cette année? L'autre avait nous dit oui, vous savez, aux États-Unis, les réserves de pétrole, mais on est aux États-Unis au Gabon. Donc toi, tu es un pays sous-développé, donc dans ton cabinet de ministre, on t'a envoyé là-bas, là, tu veux nous faire le cours d'économie des États-Unis. Donc tout ce qu'on gagne au Gabon, là, tu peux pas nous expliquer ça, c'est ça que tu vas me prendre comme exemple. Parce que tu es développé, les États-Unis qui ont combien de millions d'habitants, pendant que vous êtes seulement à 2 millions, vous êtes incapable de gérer ces 2 millions-là. Mais vous êtes incapable de mettre les gens dans les bonnes conditions. Les gens n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour pour certains. Et vous allez créer Dorcas C'est Ma Bannière. Voilà le travail que Dorcas C'est Ma Bannière peut faire. Allez prendre les petites vendeuses de piment et puis les former pour qu'elles puissent trouver le travail décent. Ça peut être un slogan. Comme C'est Ma Bannière là, elles peuvent dire que bon, on va réintégrer ces femmes dans la société pour qu'elles puissent arrêter de vendre le piment et leur fournir une formation décente. Voilà. Mais vous n'avez pas vous fatiguer chaque matin. Mais vous venez chaque matin, il y a chaque truc, et elles sont nous prendre 6 milliards, pendant que nos enfants ont des problèmes de bourse. Là, on ne peut pas prendre l'argent des bourses là, pour aller mettre ça là-bas, c'est pour les faire, donner ça aux femmes, et puis il n'y a aucun justificatif. Chaque matin seulement, on vient nous faire. L'autre là-bas, il faut dire que c'est dans la compétition. 7 jours passent, l'autre aussi va la monter pour que mon association, oui, notre sponsor, son sponsor c'est le président. Ça veut dire que le président est venu dans votre pays que pour faire les dons. Un président est là pour faire les dons. Donc, on prend votre argent de l'État, je ne sais pas quelle notion où ils ont fait des cours d'économie. Quand on dit que donc c'est que le président donne aux gens, c'est des dons. Le président ne donne pas des dons, il prend l'argent de l'État, donc c'est des dotations ou des subventions. Ça dépend de ce qu'il en fait, mais il ne peut pas dire que ce sont des dons, c'est pas l'argent de son père ou de sa société personnelle qu'il a créée. Ou une association qui tient avec ses femmes. Vous venez nous parler que oh, les dons, c'est pour lui. Si tu fais les dons, donc les dons là à tout le monde, tu as des dons de $300 000 aux États-Unis, se sont battus. Voilà ta collaboratrice la plus proche qui était maintenant en Alabama là-bas en prison.
Parce que tu envoies les gens, tu crées les... Même de donner l'argent à cette fille-là pour aller faire une formation aux États-Unis, tu donnes pas l'argent à la fille. Elle se bat pour $50 qu'elle va partager à toi. Donc, toi, tu ne penses même pas à l'avenir de ces enfants-là que tu envoies au casse-pipe pendant que tes enfants sont assis tranquilles chez eux. Chez vous là-bas. Elles vont donner leur vie là-bas que moi. Pendant que vous vivez la best life. Vous avez créé le Pentagone en est où? Même Nazi que vous avez embauché au Libanais, il était payé plus que les petits moutons là, qui sont maintenant là. Tous éparpillés maintenant, ces thèses, avec l'autre saligo que j'ai vu dans la vidéo là-bas en train de créer devant le tribunal. Pardon, tu dis que Dana, les gens là non, ce sont des maudits. Ils vont mal finir où? Qui se prépare? Parce que c'est que vous devez vivre au Gabonais. Si les Gabonais ne se réveillent pas, maintenant ils vont se réveiller un jour ou tard. La souffrance n'est pas encore assez, mais ça, ils vont sentir dans leur chair d'abord, parce que ça les apprendra aussi. Là, les Edungues sont arrivés, ils vont d'abord goûter ça. Parce qu'on vous parle aussi, vous n'écoutez pas. Voilà maintenant que tous les jours, les taxes ne font que tomber. On peut faire ça? On n'a pas la paix chaque matin. Et puis, on vous coupe le courant toujours. Et c'est la personne qui vous coupe le courant, là, vous venez à la précarité, qui vous prend encore les taxes, la merde. Et quand vous écrivez encore que 22 milliards, mais c'est pas 22 milliards. Parce que même là encore, non, 22 milliards, 22 milliards, c'est par rapport à quoi on a d'abord dit 2 milliards pour leur taxe d'habitation, là. Maintenant, après, c'est 22 milliards. C'est-à-dire que chaque matin, c'est là pour donner les chiffres au pif. On connaît combien de compteurs dans Libreville. On connaît quel compteur qui est garé à gauche, à droite. Ils n'ont même pas d'abord fait ça. Bon. Ensuite, ça, c'est pour la première partie du truc parce que ça, c'est pour les gens qui sont à l'estuaire et les entreprises à l'estuaire et en province. Après, maintenant, on va s'attaquer aux gens de la province pour aussi taper les taxes là-bas. Donc, ça dit que c'est plus que ça, en fait. Donc, je me demande de fois, quand les gens viennent balancer leur truc là, dans quelle école ils sont allés, parce que je pense qu'ils ont dû seulement, on a dû seulement acheter les diplômes là sur la gare routière, ou c'est les diplômes qui viennent tout droit de l'espace. Parce que je ne comprends pas toujours que les gens font des calculs, je ne sais pas, qui viennent des mondes parallèles, en fait. C'est-à-dire que vous ne tenez même pas compte des réalités des gens, vous ne tenez pas compte des recettes, vous avez dit qu'Assala a fait des bénéfices, que vous avez tellement acheté, c'était le bon plan. Mais comment Assala fait des bénéfices et puis on va prendre de l'argent là-bas pour payer les taxes là? Vraiment. Donc Assala, je ne comprends pas. Il est où, Arnaud? Avec son arrogance, il est tellement arrogant ce gars. Il était là, en train de vouloir mystifier. Toi, tu peux te comparer à Alain-Claude Bilibinze, Arnaud. Mais à un moment donné, les boucs doivent se battre par catégorie. Tout ça parce que le gars, il veut tellement arriver, tellement prouver. On vous donne même l'argent, vous ne faites rien avec ça. Oh, Assala, hein, il est question d'un principe de souveraineté nationale. La souveraineté nationale est où? En janvier, démontrez-nous maintenant le principe de la souveraineté nationale. Vas-y, chute, puis on va donner à... Est-ce qu'ils connaissent même le mot, ça tu parles de souveraineté nationale, est-ce qu'ils connaissent même le mot souveraineté nationale? Ils connaissent même la définition du mot souveraineté nationale. C'est-à-dire que eux, chaque matin, c'est avec des mots, aux taxes d'habitation. Ils connaissent même la définition de ça. C'est-à-dire que, c'est même dont tu parles là. Il travaille dans la boîte en question là. David, arrête d'écrire le même message. Tu vas faire comme si le live est spammé, s'il te plaît. Merci. Vas-y, peace. Donc, où dans la boîte en question là, où tout le monde là, ce sont des personnes pistonnées. Parce que ce sont les enfants des grands types qui sont là-bas, que je ne peux pas citer le nom. Mais moi, je connais ce système, là, que je n'en parle même pas, parce que c'est un système très sale. Et ce sont les gens de la République qui sont seulement que là-bas dans la boîte en question là, ils travaillaient là. Tu vois, non? Dans la boîte dont je parle d'Anna, ou bien? C'est la boîte là, tu vois que les grands ont là-bas. Tel va te dire que je travaille aux États-Unis, oh. Non, quand tu te dis que machin, tu te dis que j'étais en vacances aux États-Unis. C'est ça là-bas que tu te racontes seulement le truc là-bas. C'est-à-dire que le salaire, c'est seulement pour contenter les amis du type. Parce que quand il avait créé ça, notre type avant, tu vois, Noyali, il avait créé ça pour ses amis. Donc, tous les enfants des grands types étaient dedans dans la boîte en question, là, que je ne cite pas. David, arrête d'écrire le même message, je vais te muter. Je t'ai demandé d'arrêter d'écrire le même message, ça fait comme un spam. Vas-y, puis c'est le chuter. Voilà, je vais chuter. C'est pour te dire que il a gardé le même système. C'est-à-dire qu'il est venu pour vous donner la dignité. Mais il reprend les mêmes personnes depuis Omar. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour vous. Vous allez confirmer ça. Continuez dans le kunabélisme. Je laisse la parole. Bonne soirée à vous. Bon courage. Vas-y, Crépin. Crépin, vas-y. Allô? Allô, bonsoir. Ça passe? Vas-y. Ah, ok, d'accord. Voilà. Après, bon, c'est pas une révélation qui date maintenant et qui va se passer dans des semaines ou des mois, non. C'est parce que c'est un truc, j'étais en train de penser, je regardais, comme le président a appelé son anniversaire, je pense avant, hier ou hier. J'étais à la maison en train de regarder un peu ces vidéos là qui est sur YouTube. Ensuite, je me suis endormi.
Mais avant de m'endormir, j'étais en train de lire un peu la parole de Dieu. Ensuite, j'ai dormi. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis dans un film où, en réalité, le fait que Princesse a eu des problèmes avec c'est monsieur Solon ou Salon, un truc comme ça, en vrai, c'était un plan de Dieu pour l'exfiltrer Puis, je te avant le descends, hein, 30 je vais août. prendre le Parce qu'en phénix. réalité... Vas-y, je vais prendre Alors le oui, phénix. mis, Puis, donc je te avant le descends. 30 août. Ça veut dire, Ah non, ça veut dire Jules a quoi? parlé, je descends, Jules. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... Voilà. Donc, ça veut dire que si le 30 août arrivait, Bref était là et que les Stéphane Zeng devaient normalement venir avec la même bande que le Laurence. Et arrivé là-bas, il y a eu ce qu'on on les a mis sur le fait accompli. Quelles sont les personnes, par exemple, qui vous renseignaient depuis le Gabon ici, dans nos services pour suivre à gauche et à droite. Donc, lui, il est là. Il a probablement vendu la mèche des personnes qui lui envoyaient des infos. N'oubliez pas que Jonas le Grand disait que les gars ont signé des pactes de non-agression. Donc, eux-mêmes, ils sont là, ils sont encerclés. Ils ne peuvent pas bouger n'importe comment. Donc, il a certainement, ou probablement, il s'est laissé faire pour dénoncer les personnes qui pouvaient lui envoyer des messages. Et là, pourquoi vous voyez, je me demande si l'office de Monsieur Thierry n'est pas quelque part l'une des personnes qui pouvait aussi communiquer avec lui et qui aujourd'hui, avec les révélations faites par la contrainte, voilà, et puis aujourd'hui, bon, après il y a eu ce qui s'est passé un peu, tout ça là. Et donc, Princesse, le fait qu'elle a pu quitter le Gabon avant, pour elle, c'était une façon de Dieu pour l'exfiltrer, pour l'amener ailleurs. Sinon, elle devait certainement passer à vie à trépas dans les mois qui devaient suivre. Parce que le fait que Stéphane était trop à la pointe des informations vraiment à laquelle on ne pouvait pas imaginer et on pouvait poser des questions. Et lui, étant là, il ne devait pas avoir une position à laquelle il devait résister. Non seulement il y avait des trucs où il avait exposé un peu la vie d'Anouche avant qu'elle ne soit officiellement la femme de Monsieur Oligui. Donc vous voyez que ça là, ça devait mettre Princesse en tant que son informateur dans des sales draps. Donc c'était le seul que je tenais à lui faire passer, que où tu es là-bas, tu es en sécurité, et rien ne t'arrivera, c'est Dieu qui a fait ça. Et moi, je sais que j'ai vu dans mon film quand je dormais. Et moi, je sais que j'ai vu dans mon film. Tranquille. Il n'y aura rien sur toi. Ok, merci beaucoup. Mwanga, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bon, alors, vous savez, moi j'ai un problème. Enfin, j'ai du mal à parler surtout des histoires des gens, des adultes consentants en fait. Et je pense que c'est de l'enfumage parce que je suis vraiment d'accord avec Princesse de dire que moi-même j'ai vu et entendu un peu ce qui se passait. C'est de la distraction. Vous ne pouvez pas venir reprocher quelque chose à quelqu'un qui a ses fantasmes avec des personnes consentantes. Et c'est même des personnes qui sont même pas intelligentes en fait. C'est tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, ils sont pas intelligents. Parce que quand on est intelligent, on ne fait même pas le bruit en fait. Quand tu écoutes les gens parler, ils te disent que oui, on est parti. Enfin, en voulant incriminer Tanguy, moi je trouve que vous êtes même en train de l'innocenter. Je suis désolé parce que toutes les personnes qui n'arrêtent pas de parler là, excusez-moi, la seule chose qu'elles font, c'est de dire qu'elles savaient très bien ce qui se passait, mais elles avaient besoin d'argent. Mais dans ce contexte-là, prenons même en fait, ils ne savent même pas que c'est même un bon point pour la société. Si ces petites-là cherchent à mener une meilleure vie, c'est parce que le minimum social au Gabon n'existe pas. Donc elles sont obligées d'avoir recours à l'impensable. La faute à qui? Vous ne pouvez pas remettre la faute aux parents de ces filles-là ou bien aux parents des enfants qui sont dans la dérive. Parce que les parents des enfants qui sont dans la dérive, ils essayent de s'en sortir. Eux-mêmes déjà. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Comment ils vont faire pour s'occuper de leurs enfants? Parce que là, vous êtes en train de reprocher